Eh bien, chers élèves, bonjour. Nous sommes en lecture et là, notre leçon de lecture porte sur une mystérieuse affaire. C'est le titre de notre lecture. Et donc, cette lecture est destinée aux élèves de la classe de 4e. Et là, pour commencer, je vais demander à chacun d'être attentif. Et à la fin de cette leçon, chaque élève serait capable de lire le texte et de le résumer. Et là, nous allons donc passer à la lecture magistrale de notre texte. Eh bien, notre texte dit ceci. C'était une belle matinée de printemps et nous nous trouvions dans ses appartements. Comme toujours, tiré à 4 épingles, sa tête en forme d'œuf penchée sur le côté. Il appliquait sur sa moustache une nouvelle pommade. Il faut dire que l'un de ses traits de caractère dominant est une certaine vanité, qui va de pair avec son amour de l'ordre et de la méthode. Le Daily Newsmonger que je venais de parcourir avait glissé à terre et j'étais plongé dans une profonde méditation lorsque la voix de Poirot parvint à mes oreilles. « Qu'est-ce qui vous rend si pensif, mon ami? » À vrai dire, je m'interrogeais sur cette incroyable affaire du bal de la victoire. Les journaux ne parlent que de ça, dis-je en tapotant du doigt celui que je tenais encore en main. Ah oui? Plus on lit de commentaires sur ce qui s'est passé, plus cela paraît mystérieux. Qui a tué Lord Crochard? La mort de Coco Courtenay, la même nuit, était-elle une simple coïncidence? Était-ce un accident? Ou a-t-elle pris délibérément une dose massive de cocaïne? Voilà les questions que je me pose. Poirot ne réagit même pas, ce qui m'agaça quelque peu. Tout en se contemplant dans la glace, il se contenta de murmurer. Décidément, cette nouvelle pommade fait des merveilles pour les moustaches. Surprenant alors mon regard, il se hâta d'ajouter. Vraiment? Et avez-vous trouvé des réponses à vos questions? Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit et notre logeuse annonça l'inspecteur Japs. L'inspecteur de Scotland Yard était un vieil ami et nous l'accueillîmes avec chaleur. « Ah, mon cher Japp !» s'exclama Poirot. « Quel bon vent vous amène !»« Ma foi, Poirot !» répondit Japp en s'asseyant et en me saluant d'un petit signe de tête. « Je suis chargé d'une affaire qui est, à mon avis, tout à fait dans vos cordes. Et je suis venu vous demander si cela vous intéressait de participer à l'enquête. » Poirot avait bonne opinion des compétences de Japp, bien qu'il déplorât son manque de méthode. Pour ma part, j'estimais que le plus grand talent de l'inspecteur était son art subtil de demander une faveur tout en ayant l'air de l'accorder. Il s'agit de l'affaire du bal de la victoire, précisa celui-ci d'un ton persuasif. Allons, je suis bien sûr que vous aimeriez vous en occuper. Poirot se tourna vers moi avec un sourire. Cela plairait en tout cas à Hastings. Il était justement en train de disserter sur ce sujet, n'est-ce pas, mon ami? Eh bien, me dit Japp d'un air condescendant, vous en serez vous aussi. Croyez-moi,
Il y a de quoi être fier de connaître les dessous d'une affaire comme celle-là. Bon, venons-en au fait. Vous savez sans aucun doute ce qui s'est passé, Poirot. Seulement par les journaux. Et l'imagination des journalistes leur fait parfois déformer la vérité. Racontez-moi plutôt l'histoire vous-même. Eh bien, chers élèves, voilà en bref notre lecture sur une mystérieuse affaire d'Agatha Christie. Eh bien, chers élèves, nous pouvons nous arrêter à ce niveau pour continuer notre lecture à la séquence prochaine. Merci.